Dans les terres fertiles de l'Afrique de l'Ouest, où le vent emporte les voix des ancêtres à travers la savane, un royaume naquit, forgé par le feu et le sang, érigé sur le rêve d'un homme que les esprits avaient choisi. Son nom résonne encore dans les mémoires, Ouegbadja, le fondateur du royaume d'Abomey. Avant que son nom ne devienne une légende, Ouegbadja était un prince errant, observant les guerres qui déchiraient le royaume d'Alada. Il savait qu'un jour, il devrait s'élever et bâtir un empire qui résisterait à l'épreuve du temps. La nuit, sous le grand fromager sacré, il rêvait. Il voyait une terre riche, entourée de murailles, où ses descendants régneraient en maîtres. Une voix d'outre-monde lui disait « Va, prends cette terre et donne-lui un nom, car elle sera ton héritage et celui de ton peuple. Mais souviens-toi, la force viendra de là où nul ne l'attend. » Avec la bravoure des anciens rois, il guida son peuple vers les plaines d'Abomey et y fit élever des remparts de terre rouge, solides comme les âmes de ceux qui les bâtissaient. Son royaume grandit et ses guerriers devinrent craints. Mais Ouegbadja savait que la menace viendrait toujours, que ses ennemis n'auraient de cesse de vouloir s'emparer de son trône. Le clan des Agasouvis, issu de l'héritage légendaire d'Agassou, l'ancêtre divin des rois d'Abomey, joua un rôle central dans la fondation du royaume. Ce clan, dépositaire des traditions et des secrets du pouvoir, liait le règne des souverains à la volonté des esprits et aux lois ancestrales. Agassou, selon la tradition, était un être semi-divin, né de l'union entre une princesse et un léopard, et son sang coulait dans les veines des rois d'Abomey, leur conférant un droit incontestable à la souveraineté. Les Agasouvis, en tant que gardiens de cette lignée sacrée, assuraient que chaque roi respectait les rites et les serments passés avec les divinités protectrices du royaume. Un jour, alors qu'il observait les jeunes hommes s'entraîner au maniement des armes, Ouegbadja vit des femmes qui, en cachette, imitaient leurs mouvements. Elles jetaient des lances, taillaient du bois pour en faire des massues, et se mesuraient à la rudesse du combat. Il se souvint alors des paroles du rêve. La force viendra de là où nul ne l'attend. Il prit une décision qui allait marquer l'histoire. Il fit rassembler ses femmes et leur demanda si elles avaient le courage de défendre le royaume, de renoncer à tout pour devenir des guerrières. Aucune ne recula. On leur enseigna l'art du combat. On leur apprit à chasser, à tuer sans hésitation, à ne jamais reculer. Le fer devint leur compagne, la guerre leur destinée. Elles prêtaient serment de loyauté au roi, et en échange, il leur offrait un honneur que nul homme ne pouvait revendiquer. Elles étaient les Amazones du Dahomey. Les années passèrent, et les ennemis vinrent. Les cavaliers des royaumes voisins, les pillards, les empires jaloux de la grandeur d'Abomey. Chaque fois, les Amazones s'élancèrent en première ligne, leurs lames scintillant sous le soleil brûlant. Elles frappaient vite, avec une fureur qui gelait le sang des envahisseurs. Elles étaient des ombres insaisissables, des fantômes surgissant des forêts, frappant avec la précision du tonnerre. Lorsque le grand roi Agadja monta sur le trône, il mena son peuple à la conquête. Les Amazones, devenues un corps d'élite, ouvraient la voie. Elles étaient celles qui pénétraient les premières dans les cités assiégées, celles qui juraient de ne jamais connaître la défaite. Lorsqu'il décida de s'emparer de la riche ville de Ouaïda, ce fut elle qui l'envoya dans la bataille. La ville tomba et la réputation des guerrières devint légendaire. Les étrangers, qui venaient de commercer sur les côtes du Dahomey, en entendaient parler. Ils rapportaient, en Europe, des récits incroyables
sur ces femmes invincibles, capables de trancher un homme d'un seul coup de lame, d'endurer la douleur sans flancher. Mais derrière leurs cris de guerre et leur victoire, elles portaient un poids immense. Elles renonçaient à l'amour, à la maternité, à une existence paisible. Leur vie n'était que bataille, et leur seule famille était celle du roi et du Dahomey. Mais tout empire connaît son crépuscule. Les armes à feu des royaumes européens se firent plus nombreuses, plus puissantes. Les Français vinrent avec leurs canons, leur discipline et leurs ambitions de conquête. Le dernier grand roi du Dahomey, Behanzin, savait que son royaume était en péril, mais il refusa de céder. Les Amazones furent envoyées une dernière fois sur le champ de bataille, face à un ennemi qui les surpassait en nombre et en puissance de feu. Elles combattirent jusqu'au bout, jusqu'à ce que la dernière tombe, son arme serrée dans ses mains. Le Dahomey fut vaincu, mais son esprit ne mourut pas. Les Amazones entrèrent dans l'histoire, gravées dans la mémoire de leur peuple. Aujourd'hui encore, leur bravoure est chantée, et leur nom résonne comme un écho du passé, rappelant que sur ces terres où la terre est rouge et les âmes courageuses, des femmes guerrières ont écrit l'une des plus grandes épopées de l'Afrique. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire t'a touché, partage-la pour faire grandir notre communauté et préserver notre culture. Abonne-toi et ensemble, faisons vivre notre héritage. À bientôt pour de nouvelles aventures.